fort que Keanu Reeves dans Matrix, Napoléon est lui aussi un élu. Il est le personnage superstar auquel le cinéma mondial a consacré plus de 1000 films. Le plus oublié est sans doute Le Libertin, l'Auberge des plaisirs, ou Pour le meilleur et pour l'Empire. Et le plus célèbre est sans conteste le génial Napoléon d'Abel Gance, un mastodonte du patrimoine culturel mondial dont la légende artistique est au moins aussi rock'n'roll que la vie de l'empereur. Pour démêler les kilomètres de pellicules de cette campagne napoléonienne, les élégants Jean Tullard, académicien spécialiste de Napoléon, Michael Pierson, historien d'art, et le directeur du patrimoine de la Cinémathèque française, Joël Der. Napoléon commence par une version de 6h30 sur l'accession de Bonaparte au pouvoir que plus personne aujourd'hui n'a vu. Et pourtant... C'est l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma mondial, je pèse mes mots. Ce film fascine tous les gens qui l'ont vu, et ça va du public, j'allais dire, de base, aux plus grands créateurs. Il y a quand même quelque chose de spécifique à Napoléon qui attire la démesure. D'ailleurs, il n'y a pas un Napoléon d'Abel Gance, il y en a au moins 5 qu'on pourrait recenser. Réalisé en 1927, le film change tout le temps. Gance fait une version sonore en 1935 et après la mort de Gance, ça continue. En 1981, Francis Ford Coppola ajoute une musique originale de son père. Claude Lelouch sortira également sa version. Il faut dire que le film, fascinant de bruissements fantastiques, ouvre les imaginations. Vergniaud, Hébert, Barbaroux, Robespierre, Fouquier-Tinville, Collot d'Herbois. Le tournage commence en 1925. Et immédiatement, la folie d'Abel Gance, mais une folie artistique, folie généreuse, entraînait de véritables catastrophes, de dépassement de budget. Après un arrêt pour faillite, le tournage reprend. Quand il se termine, Gance se trouve devant 450 km de pellicule pour un montage de dingue. Il a fait un montage, celui qui a été présenté là en avril 1927, mais c'était un montage où on avait laissé à peu près la moitié, et même plus, de ce qui avait été tourné. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. C'est probablement l'un des films les plus inventifs de l'histoire du cinéma. Contre nous de la tyrannie. Il y a cette séquence de la présentation de la Marseillaise au Cordeliers. Et là, on s'aperçoit qu'au fond, Abel Gance est peut-être bien l'inventeur du karaoké. Eh bien, et vous? Vous ne pouvez pas chanter avec nous? Mais allez-y! Mais chantez donc! Il avait pensé son montage de telle manière à ce que ce qui se passe à l'écran d'une part et ce qui se passe dans la salle d'autre part se répondent, autrement dit de permettre au public de chanter la Marseillaise de manière synchrone avec les personnages du film. Il faut qu'il y ait un délire qui s'empare du club des Cordeliers au moment où Rouget de Lille chante la Marseillaise. Il faut qu'à ce moment-là, ça bouge, ça se surimprime. Il invente le clip. C'est le clip qui apparaît à ce moment-là dans ce film pour montrer le délire. Car Gance, c'est un visuel. Abel Gance disait quelque chose de l'ordre de je veux faire exploser aussi ou éclater l'écran. Il y a cette idée-là et il compare la manière dont il utilise